Tu aimes les échanges et les astuces gain de temps? Reste avec moi, tu vas adorer ce dernier épisode de la saison. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode un peu spécial où pour clôturer cette première saison de la Timonerie, j'ai souhaité faire appel à ces auditrices afin de partager des conseils ou des astuces en termes de gain de temps et organisation. Alors certaines ont directement enregistré leurs réponses, pour d'autres c'est moi qui les lirai. Merci à elles d'avoir pris un peu de temps pour nous aider à en gagner et bonne écoute. On commence par Sandrine Donzel que j'ai interviewée en début de saison dans un épisode sur la charge mentale dont je te mets le lien en description. Je la laisse se présenter et te donner son conseil. Bonjour, c'est Sandrine Donzel, décoinceuse de problèmes, psychopraticienne en fait, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est. Moi, mon astuce pour mieux gérer mon temps, c'est de me rappeler que le nombre de tâches possibles et le degré de perfectionnement auquel on peut les amener sont tout à fait illimités. Et que le temps, lui, par contre, est limité. On n'a que 86 400 secondes par jour, pas une de plus, pas une de moins, et qu'on ne peut pas les stocker, les cumuler, ni rien faire de ce genre. Donc ça aide vraiment à se rappeler qu'on doit faire des choix et prioriser. Merci Sandrine, je mets le lien vers le site de Sandrine en description si tu veux voir ce qu'elle fait. On passe maintenant à Marlène de Terre Source. Marlène est accompagnante, coach de vie. Elle accompagne les personnes qui en ont marre de leur vie de merde à transformer cette merde en compost pour incarner le changement et œuvrer pour une terre vivante. Elle nous partage une astuce venue d'un moment difficile qui lui a permis de faire un apprentissage fondamental en termes d'organisation. J'ai souffert de Covid long pendant à peu près 10 mois et ça se traduisait chez moi par une fatigue extrême et une grande perte d'énergie. Et je devais me reposer en fait la plupart du temps. Et pourtant, dans cette époque-là, dans les journées où je me sentais pas trop mal, j'arrivais parfois à faire beaucoup plus que quand je suis 100% valide, alors que je devais me reposer la plupart du temps. Et c'est une période en fait qui m'a énormément enseigné d'un point de vue anticipation et optimisation. Et alors comment je faisais en fait, c'est que comme j'avais pas beaucoup d'énergie, je devais anticiper tous mes mouvements. Et pour le coup, j'anticipais vraiment tous mes mouvements. C'est-à-dire que quand je me reposais, j'anticipais mentalement tout ce que j'allais faire en me levant. Par exemple, en passant devant tel endroit, je peux prendre tel objet et le poser à tel autre endroit. Et ça me gagnera 10 pas quand j'en aurai besoin dans une heure. Alors 10 pas, évidemment, ça semble rien, mais à l'époque, en tout cas, ça a changé absolument tout dans ma journée. Et donc, je faisais très très peu de mouvements, mais le peu que je faisais, c'était très très efficace. Et ouais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça m'a permis d'en faire beaucoup plus parfois qu'en étant totalement valide et en optimisant beaucoup moins. Alors évidemment, c'est un exemple qui est poussé à l'extrême, qui est ni possible ni souhaitable dans toutes les activités du quotidien, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Mais en tout cas, c'est un exemple dont on peut s'inspirer. Merci Marlène, je mets son site si ça t'intéresse, terresource.net, dans la description de cet épisode. On retrouve cette idée d'anticipation dans le partage d'Alexandra qui nous dit prévoir 15 minutes tous les matins pour la vaisselle ou le linge en fonction des besoins et pareil le soir, donc mettre une tranche horaire et faire une part de plus sur le repas du soir pour avoir une gamelle pour sa fille le lendemain midi ou encore prévoir le mardi matin le sac des enfants pour le mercredi afin de les déposer chez les grands-parents dès la sortie de l'école le mardi et avoir du temps libre le mercredi. En plus de l'anticipation, ce que je retiens du message d'Alexandra, c'est que prévoir des moments sans enfants en dehors de l'école, quand on le peut bien sûr, est une très bonne astuce gain de temps en soi. Autour de Mathilde maintenant, qui va nous partager une astuce gain de temps côté vie perso. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde et j'habite en Bretagne. Alors moi, ma meilleure astuce organisation, c'est le drive. Donc ça me fait pas gagner du temps, par contre c'est un gros gain de flexibilité et de sérénité pour moi. Donc concrètement, je fais les courses chez moi au calme, au moment où ça m'arrange. Et ensuite, je n'ai plus qu'à récupérer les courses en 5 à 10 minutes le lendemain. Donc mon métier, il consiste à faire des tournées de clients avec des visites qui tombent au jour le jour. Donc je connais pas forcément le programme de ma journée lorsque je commence celle-ci. Donc en fait, ça me permet de gagner énormément en sérénité parce que je vais pas passer toute ma matinée à me demander si je vais avoir le temps d'aller faire mes courses entre midi et 2.
Pareil, quand j'ai un imprévu, une visite qui se rajoute, un client qui me dit bah tiens, tant que t'es là, j'ai autre chose à te montrer. Bon, là, voilà, je gère plus les imprévus avec sérénité parce que je sais que de toute façon, je vais forcément avoir 5 à 10 minutes à aller chercher mes courses dans la journée. Ça me permet également de ne pas aller dans le magasin avec des enfants qui touchent à tout, qui courent partout, des enfants quoi. Donc moi j'habite en campagne, donc les horaires sont pas très stricts, je suis pas obligée de respecter les horaires, l'horaire que j'ai indiqué lorsque j'ai préparé mes courses. Les filles en plus sont super sympas. Et puis j'ai pas l'impression de leur piquer leur travail comme si je passais aux caisses automatiques parce que là, c'est plutôt le contraire. Je veux plutôt leur donner du travail puisqu'il faut bien que quelqu'un fasse les courses à ma place. Voilà, j'en profite pour remercier Cécile pour tous ses contenus et vous souhaiter une bonne journée. Merci Mathilde pour ce partage. Côté pro, un peu sur la même lignée, en tout cas dans mon esprit, on retrouve Elodie qui est web designer et qui nous parle également de comment gagner du temps en automatisant finalement certaines choses. On va parler de process et d'automatisation. Elodie nous dit, j'ai gagné énormément de temps depuis que j'ai mis en place des process qui détaillent ce que je dois faire dans telle ou telle circonstance qui reviennent souvent dans mon entreprise. Je ne perds plus de temps à chercher les infos ou à retrouver ce que je dois faire. Je suis le process. Par exemple, pour le suivi de mes statistiques en termes de visibilité, j'ai une checklist, des datas à consulter et à quel endroit je peux les retrouver. J'utilise Google Analytics et il faut vraiment s'y retrouver. Deuxième chose qui m'a rendu bien plus efficace, les automatisations. J'ai automatisé tout mon accueil client à partir du moment où un prospect me contacte, le suivi jusqu'à la signature du contrat, les relances par mail si nécessaire. Tout mon CRM et même ma facturation est relié et automatisé. Ça évite les loupés. Merci beaucoup, Elodie, pour ce partage. Enfin, on passe à Magali de Mali Voyage. Magali est artiste, aquarelliste et mix média, carnettiste, art journaliste et elle nous partage 2 astuces de son quotidien de maman. Bonjour, mes astuces sont pour la cuisine. J'ai une panière pour les goûters et une panière à un placard pour le petit déjeuner. Ce qui fait que ma fille peut se préparer son goûter elle-même. Il y a les boîtes en plastique et les aliments et généralement il faut ajouter un morceau de pain qu'elle se coupe elle-même. Pour le linge, j'ai 3 panières, une panière pour le clair, une panière pour le foncé, une panière pour ce qui se lave à 60 degrés. Et selon la saison, j'ai une panière temporaire, par exemple pour la laine, et je lave quand une panière est pleine. Je n'ai pas de jour de lessive, et en principe, j'essaie de ne pas avoir de lessive qui sèche le week-end, sauf au contraire quand je m'absente. Et dans ce cas-là, ça peut sécher, ça ne me gêne pas, en particulier pour les draps. Voilà mes petites astuces. Merci Magali. Dans le même genre, on a Linda qui nous dit, moi dans ma cuisine, j'ai un credo, ne pas avoir besoin de déplacer un truc pour prendre un autre truc. Donc tout est accessible directement, sauf les choses dont je me sers très peu, genre la carafe à décanter ou le seau à glaçons. Et idem, j'ai regroupé pour que ce soit fluide. Les tiroirs à vaisselle sont tout près du lave-vaisselle, l'épicerie sous le plan de travail, les casseroles et couverts sous la plaque à induction. On voit bien que l'organisation de l'espace peut avoir un énorme impact sur le gain de temps. Stéphanie nous partage d'ailleurs, j'ai lu et appliqué à la lettre le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Cela s'est traduit par un immense ménage par le vide. Je me suis énormément désencombrée, je suis allée clairement vers du minimalisme. Après cela, mes placards semblaient vides, ce qui a 2 énormes conséquences. On ne perd plus de temps à trouver ce que l'on cherche et on ne perd pas de temps à ranger les choses. Elle nous dit aussi, le principe que j'apprécie énormément, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir besoin de déplacer un objet pour pouvoir en accéder à un autre. Et on peut vraiment projeter ça sur d'autres allers-retours hein, qu'on fait, mais pas physiquement, cette fois avec son cerveau. Un autre moyen de ne pas perdre de temps à faire des allers-retours comme ça, c'est de couper les notifications. C'est d'ailleurs ce que nous dit Kathleen, experte en organisation, qui nous indique que son meilleur conseil organisation, c'est de mettre le téléphone en mode avion. Et je plus sois complètement ce conseil, bien entendu. Couper les notifs, ou si on peut même mettre le tel en mode avion lors de phases de deep work. Enfin, autre astuce partagée par Stéphanie pour gagner du temps à la maison,
prendre une femme de ménage. Ce qui nous amène au témoignage de Déborah, formatrice en ligne, qui nous dit: ce qui m'a permis de vraiment gagner du temps et de l'énergie dans mon entreprise, c'est de déléguer. J'ai commencé par la compta, comme beaucoup de monde, puis mes réseaux sociaux que j'ai confiés à une community manager. Je n'ai plus à passer des heures à préparer mes posts ou répondre à des commentaires, chose que je n'aimais pas faire de toute façon. C'était vraiment la tâche la plus chronophage et la déléguer m'a permis d'avoir plus de temps à consacrer au développement de mes formations et à la relation avec mes clientes. Merci Déborah et Stéphanie pour ces partages. Enfin, si je devais partager mon meilleur conseil, alors c'est difficile de choisir parce que c'est un peu ce que j'ai fait pendant toute cette saison dans les épisodes carnet de bord, mais je dirais deux choses. La première, c'est de prendre régulièrement le temps de poser où je veux aller pour être sûr de mettre mon temps et mon énergie au bon endroit. Et ensuite, penser 80-20. À quoi ça sert que je fasse ceci? Quelles sont les vraies conséquences de ne pas le faire? En fait, c'est un peu se mettre en mode survie, hein, un peu comme quand on n'a pas le temps parce qu'un événement extérieur vient nous manger le temps disponible et que du coup, on fait uniquement l'essentiel. Mais là, c'est se mettre en mode survie, mais pour profiter du temps dégagé et pas pour répondre à une urgence. Et puis aussi, là, c'est plus un partage perso, mais ce qui m'a fait vraiment du bien en termes de temps, c'est de m'autoriser à ne rien faire d'utile et à ne pas suivre toutes les envies et idées qui me traversent l'esprit. Leur laisser un peu le temps de prendre racine ou au contraire de s'envoler parce que toutes les idées ne sont pas forcément à mettre en œuvre dans la vraie vie. Et ça fait quand même gagner pas mal de temps quand on a un esprit créatif qui part dans tous les sens. J'espère que l'épisode t'a plu. Merci encore à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous faire ces partages et merci à toi de me suivre. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas louper les épisodes de la saison 2. Je te souhaite un bel été et à bientôt pour une nouvelle saison. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.